C'est Dominique. Aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale. J'ai reçu un cadeau de l'inventeur de la règle Ruler Shutters. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais c'est vraiment fantastique. C'est une règle de 30 cm en bon plastique bien rigide. Et ce qu'ils ont ajouté, ils ont ajouté des petits volets. Alors, vous avez un volet à chaque côté parce que ça vous donne deux options pour faire des lignes pointillées de différents patrons. Alors là, vous allez peut-être voir qu'il y a des petits picots noirs. Il ne devrait pas y avoir ça. C'est parce que moi, j'ai utilisé un crayon puis ça ne s'efface pas. J'aurais pas dû utiliser ce crayon-là. Mais en temps normal, ça devrait bien se laver. J'ai utilisé avec un autre encre. J'ai fait plein de petits tests. Et puis, j'ai utilisé... Il y a des encres que ça part tout de suite au crayon, à l'eau. Mais il y en a qui ça n'a pas fonctionné. Mais bon, je vais vous montrer. Alors, vous avez la règle 30 cm. Vous avez ces petits volets. Alors, vous voyez ici... Ça, c'est fait avec de l'acétate assez fin. Alors, c'est très fragile. Il faut aller vraiment doucement, délicatement quand on le manipule. Et vous en avez un autre ici. Si vous ne voulez pas les utiliser, vous les entrez à l'intérieur ici. Ils se logent derrière dans un creux ici. Tout est droit ici. Ils ont des petites clips ici pour attacher les volets. Je vais vous montrer tout à l'heure quand je vais les enlever. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors là, j'ai fait des tests avec différents crayons. Alors, des crayons encre stylo normal, très bien. Je n'ai pas essayé avec la mine parce que de toute façon, ça s'effacerait. Je crois pas que ça serait l'idéal. Crayon genre Crayola. Je n'ai qu'une couleur avec moi. J'ai laissé les autres à ma maison d'hiver, mais je crois que je vais m'en acheter d'autres parce que ça fonctionne très bien avec ça. Les Sharpies, tous les Sharpies, ça fonctionne très bien. Pas de problème. Puis vous avez différentes fines. Alors ça, c'est fine, pointe fine. Puis avoir des plus larges. Parce que si vous regardez de près, vous allez voir que, je vais mettre un papier derrière pour que vous voyez comment c'est. Alors, vous voyez, le volet, il est large ici. Alors, si vous avez besoin de faire une ligne avec des carrés très larges, vous avez toute cette largeur-là. Vous savez, les gros crayons feutres avec la pointe très large. Alors, vous pouvez utiliser tout ça. Ça va chercher toute cette largeur-là. Si je la mesure, ça donne 4 mm. 1, 2, 3, 4 mm. Alors, on peut faire des barres de 4 mm, imaginez. Et puis, aussi, alors je me suis acheté des crayons gel en prévision. Je savais que la règle s'en venait dans la poste pour moi. Et puis, est-ce que c'est parce que j'ai vraiment pas payé cher mes crayons? Ou c'est parce que, et puis que j'ai pas la bonne qualité? Ou c'est parce que ça ne fonctionne pas avec les crayons gel, je ne sais pas. Mais moi, j'ai fait des tests et puis, ok, ça fait de belles lignes, mais regardez, de temps en temps, le crayon va couler. Je crois que c'est mon crayon qui ne fonctionne pas bien. Peut-être que, j'ai remarqué que quand on fait les lignes, on dirait qu'il y a de l'encre qui s'accumule sur le rebord. À chaque fois qu'il saute une petite barre, parce que là, la ligne, vous allez voir, on saute une petite barre. C'est ça qui fait le pointillé. On dirait qu'il y a de l'encre qui s'accumule. Et puis quand j'arrive au bout, il fallait toujours que j'aille piquer, comme vous voyez ici, piquer mon crayon pour enlever l'excès de gel qu'il y avait au bout. Sinon, ça recommençait trop fort. Ça faisait une barre comme ça. Alors, ou bien c'est parce que les crayons gel, ça ne fonctionne pas avec le crayon gel, ou parce que j'ai pas une bonne qualité. Mais je crois que si on ne se trompe pas si on achète les Sharpies. Vous pouvez avoir les tout petits Sharpies, toutes sortes de couleurs. Vous pouvez avoir les Crayola aussi, qui sont les lavables. Vous savez, les crayons lavables. Moi, c'est celui que j'avais ici, parce que je l'utilisais pour faire de la courte pointe et j'avais besoin de laver. Mais vous pouvez aussi avoir les Crayola normaux, mais pourvu que ça ne coule pas trop. Alors, je vais vous faire quelques petits tests. Alors, je vais prendre celui-ci. Je vais vous démontrer comment ça fonctionne, les 4 différents patrons qu'on a. Alors, vous allez très délicatement. Alors, ce qui est bien, c'est que vous voyez, tout est transparent. Vous voyez si vous voulez vous placer droit. C'est très facile. Alors, il y a un orage, là. Vous entendez la pluie tomber, vous entendez le tonnerre. Alors, vous voyez, tout ce que vous faites, c'est ceci. Regardez, ça fait des jolies lignes. Ça, c'est celui-là. Si je prends l'autre, le petit pointillé. C'est un jeu d'enfant. Regardez si ça fait joli. Vraiment, j'aime beaucoup avec le Crayola. Ça va très bien. C'est joli, hein? Je vais faire les autres. Alors là, les autres, quand on veut remplacer... Oui, mon bouchon.
quand on veut remplacer, tout ce qu'on a à faire, alors là, il ne faut pas prendre par le plastique ici. D'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo dessous, la vidéo qui présente le produit fait par la compagnie Phi Invention, la compagnie qui l'a fabriqué, qui vous explique un peu comment ça fonctionne, mais je voudrais vous dire quand même en avance, ne tirez pas par ici parce que c'est très très fin l'acétate ici. Alors, il faut le prendre à la base. Il y a des petites clips ici. Alors, il faut tirer, le prendre à la base de la clip. Y aller très doucement. L'enlever comme ceci. Je vais enlever l'autre parce que je vais aussi vous montrer l'autre côté. Comme ceci. Alors, je vais poser les deux autres. Alors, les autres, il faut les acheter séparément. Ils ne viennent pas avec la règle de base. Puis, je crois que ça vaut la peine parce que ça vous donne des options plus pour vos lignages. Alors, je vais vous montrer un petit peu quelques petites utilités. Moi, quand j'étais très excitée quand j'ai été approchée, quand j'ai vu la vidéo, qu'est-ce que c'était, parce que je ne la connaissais pas, la règle. Et puis, j'avais très hâte de la recevoir parce que j'ai trouvé des utilités pour mon scrap. Alors, oups, ici. La façon que je vais utiliser dans mes albums. Alors, parfois, j'ai des bordures. Vous savez, je fais beaucoup des incrustations. Parfois, je mets des petites bordures. Je cherche des motifs, je trouve pas. Alors, je peux utiliser plus souvent les unis. Et puis, tout ce que j'ai à faire, c'est faire une petite bordure comme ça. Une petite ligne pointillée sur le papier uni. À ce moment-là, ça va me faire un motif automatique. Et puis, je peux faire aussi autour des cadrages de photos. Mais là, j'ai fait un album dernièrement. J'aurais voulu vous le montrer dessus, mais je ne voudrais pas parce que j'ai peur que si je le gâche, mon album est tout fini puis tout posé. Je ne voudrais pas être obligée d'arracher les carrés. Les carrés de carton. Alors là, je vais avec le grand pointillé long. Vous voyez. Là, je recommande de ne pas toucher tout de suite parce que ça prend... il y a un petit peu de... Il y a comme une petite accumulation qui se fait au début ou juste avant qu'on commence à passer par-dessus la petite barre. Il se fait comme une petite accumulation ici. Et puis, je vois qu'il y a un petit picot d'accumulation. On ne le voit pas. Quand il va être sec, on ne le verra pas. Mais c'est juste que là, je vois qu'il est encore comme humide. Alors, je vous recommande de ne pas trop toucher après l'avoir tracé. Puis vous avez même une petite poignée ici pour le tenir. C'est génial. Ils ont travaillé très fort pour inventer ça. Puis moi, je ne la connaissais pas. Je n'avais pas vu ça. Alors, l'inventaire approche les gens qui font du scrapbooking ou d'autres... regardez, c'est ça la dernière. Ou d'autres utilisations. C'est utiliser beaucoup les architectes, les designers qui font du designer papier, etc. Très, très utile. Alors, voyez, vous avez le petit pointillé, le long pointillé. Vous avez le pointillé en alternance petit et long. Vous avez le petit et le long. Ici, vous avez un petit et le très long. Alors, je trouve ça absolument fantastique. Je vais vous montrer un petit peu. Ici, j'ai osé. Alors, j'ai fait une petite ligne ici. Regardez, j'avais juste le carré ivoire, pas ivoire, beige ici. J'ai tout simplement fait la petite ligne. Regardez, c'est joli. Mais là, ici, c'est du papier qui est comme gaufré. Et puis, on dirait que l'encre a voulu aller un petit peu en dehors, mais vraiment très minime. On ne le voit pas. Là, si on ne sait pas, on ne le voit pas. Mais je recommande du papier lisse pour faire ça. Ici, j'ai un petit cahier. Alors, j'ai fait le petit pointillé autour ici. Vous voyez, c'est joli, hein? En tout cas, vous allez le voir souvent là, dans les incrustations. Vous allez voir autour des cadrages, comme je vais faire ici. Puis, on peut même utiliser un autre ici. Un autre pointillé différent. Alors, vous allez voir beaucoup dans mes projets. Alors, peut-être pas prochainement parce que j'ai beaucoup de séries tutos et de tutoriels de tutos express ou des partages de projets que j'ai fait, des commandes que j'ai faites. Et puis, alors, ça peut prendre quelques semaines avant que vous les voyez. Mais soyez à l'écoute et puis voyez les utilisations que j'en ferai. Alors, moi, je vais l'utiliser régulièrement. Alors, je vais l'avoir toujours à côté de moi sur mon bureau de travail pour que je pense l'utiliser plus souvent. Et je vais surtout l'utiliser avant de coller mes espaces photos ou mes petites bordures. Je vais l'utiliser avant, au cas où j'ai fait quelque chose de pas correct. Mais regardez, comme vous voyez, c'est vraiment facile. J'ai fait ça à 2 secondes par ligne. C'est vraiment, vraiment joli. Alors, je vous recommande fortement. Alors, je vous mets aussi le produit chez Amazon, si vous voulez le commander, amazon.fr. Je vais voir sur amazon.ca s'il existe. Et puis, je vous mets les liens. Et puis, vous allez pouvoir l'expérimenter. Ça vaut la peine. C'est un petit investissement. C'est pas très cher, mais quand même, c'est quelques dollars. Alors,
Ça vaut la peine de l'avoir dans vos outils de base pour faire votre travail. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé et puis on en reparle souvent. Ça va revenir souvent, vous allez voir. Je vais en reparler, mettre les liens souvent sur mes vidéos aussitôt que je l'utilise. Alors à bientôt, merci beaucoup, bye bye.